Radio Libre Expression. Bonjour à tous chers auditeurs. Aujourd'hui, une émission sur ce film à scandale, Innocence of Muslims. L'innocence des musulmans. Alors, ce film a été fait par le producteur Sam Bassil, un Américain juif, israélo-américain, qui travaille dans l'immobilier et qui a récolté avec 100 personnes 5 millions de dollars pour le budget de ce film. Alors, pourquoi ce film a été fait? On peut se poser la question. Il est évident que ce film a été créé pour jeter l'huile sur le feu. Car pourquoi ce producteur Sam Bassil n'a pas critiqué ou ne s'est pas moqué de sa propre religion, comme le font certains qui ne sont pas pratiquants et qui font des blagues à propos de leur religion. Même si ce n'est pas vraiment quelque chose à faire parce que certains sont très pratiquants et pourraient être choqués. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, qui sont les responsables de ce qui s'est passé, notamment la mort de l'ambassadeur américain en Libye? Eh bien, c'est le producteur Sam Bassil qui est le principal responsable de cela. Car c'est de la pure folie que de faire des films qui choquent les personnes qui sont ancrées dans des croyances, car si quelqu'un est convaincu d'être dans une vérité, il est pratiquement impossible de lui faire croire le contraire. Mais alors, est-ce que cela est bénéfique à Barack Obama pour son élection? Eh bien, difficile à dire car beaucoup de personnes le soutiennent. On se pose la question, est-ce que ce producteur sera jugé et condamné par un tribunal? Car à cause de lui, il y a eu plusieurs morts dans le monde et j'espère que ça finit rapidement. Car personne ne mérite de mourir pour une idée, pour une religion, quoi que ce soit. On est sur Terre pour vivre des expériences, pour être épanoui, pour grandir dans des spiritualités de telle ou telle religion, peu importe, mais on n'est pas là pour s'entretuer. Alors, un autre qui jette vraiment aussi de l'huile dans le feu, c'est le pasteur, souvenez-vous, Terry Jones, qui voulait brûler le 11 septembre des Corans aux États-Unis, un pasteur qui a sombré dans la folie et dans la provocation, évidemment. Alors, ce pasteur, récemment, il y a quelques jours, a dit qu'il soutient ce film et que c'est un très bon film. Imaginez un peu. L'attaque tragique au consulat des États-Unis en Libye a été fait par les mêmes personnes qui ont été soi-disant les libérateurs. Vous voyez, ceux qui ont reçu des armes des États-Unis, toutes ces personnes qui ont été soutenues par la CIA, c'est les mêmes personnes qui se sont retournées contre les États-Unis. Malheureusement, quand il y a eu soi-disant cette pseudo-libération en Libye, que s'est-il passé, chers auditeurs? Le gouvernement a été changé, mais ils ont mis des gens qui étaient des tortionnaires. Souvenez-vous, ces infirmières bulgares qui sont restées quelques années, plusieurs années en prison, ils ont été accusés faussement d'avoir volontairement donné le sida à des enfants libyens, évidemment. Pour des infirmières, on se doute que c'est vrai. Évidemment, ça a été un mensonge de Kadhafi. Mais le principal responsable et tortionnaire est actuellement en place au gouvernement. C'est lui qui dirige le pays. Et il a été salué et accepté par Sarkozy à l'époque, alors et par les États-Unis, évidemment. Vous voyez, donc, il donne des armes à des gens qui sont pas corrects. Ils auraient dû donner le pouvoir aux étudiants, à des intellectuels, à des gens libres d'esprit, ouverts dans le monde, pour que la Libye soit vraiment un pays prospère, parce qu'ils ont beaucoup de pétrole et il faut que cette richesse profite
en premier lieu, non pas aux compagnies étrangères qui viennent prendre le pétrole pour eux, pour leur pays, mais surtout pour chaque famille libyenne qui reçoivent chaque mois ou chaque semaine de l'argent pour le loyer, pour la nourriture, car ce pétrole, c'est une bénédiction pour le peuple libyen. Et on voit que malheureusement, le peuple libyen n'a rien. Alors, on espère que ça changera. Malheureusement, il faut vraiment faire un effort de foi, j'allais dire, d'optimisme pour croire des choses pareilles. Mais soyons quand même optimistes. Alors revenons sur ce film à scandale. Il a été fait, comme je disais, pour seul but de provoquer la haine, de jeter donc de l'huile sur le feu, et c'est gravissime. Ce producteur est tout simplement un criminel, à cause de son idée, à cause, même c'est les acteurs qui ont accepté de faire ce film sont aussi responsables, évidemment, ceux qui ont donné l'argent aussi pour faire ce film, ceux qui ont accepté, par exemple, si c'est passé dans des salles de cinéma, eux aussi doivent refuser de projeter un tel film. Alors on va dire, ah oui, mais c'est des musulmans fanatiques, etc. Mais quand il y a eu des films qui montraient Jésus-Christ d'une manière qui n'était pas correcte aussi, il y a eu des catholiques qui étaient fanatiques, des catholiques extrémistes, qui eux aussi ont saccagé une salle de cinéma à Paris. Vous voyez, donc c'est pas cette violence, j'allais dire religieuse, n'est pas seulement pour les musulmans, mais pour d'autres religions aussi. Et il faut toujours se souvenir de cela. Alors quand une personne, comme je disais, est ancrée dans une croyance, elle est persuadée qu'elle est dans la vérité et elle vit cette croyance à fond parce qu'elle est sûre qu'elle ira au paradis, il est dur de lui faire comprendre qu'elle n'a pas à craindre la liberté de pas pratiquer à fond telle ou telle religion, parce que finalement les religions, bon ça c'est notre histoire, mais bon je vais quand même en parler, parce que j'ai étudié les religions pendant une vingtaine d'années environ, toutes les grandes religions, et toutes ces religions, que ce soit le christianisme, l'islam, le judaïsme, toutes ces grandes religions ont une seule source. Ils ont été créés par des mythes sumériens, donc qui se trouvent aujourd'hui dans l'Irak actuel. Il y a 6000 ans, il y a des écrits qui confirment et qui disent des choses qui sont écrites aussi bien dans la Bible que dans le Coran. Donc toutes ces histoires n'ont pas été créées par des révélations qui viennent de Dieu, mais par des hommes qui ont donné des idées, vous voyez, de faire des nouvelles religions, et ça a été transmis de famille en famille, et les gens sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Ça, c'est une histoire difficile à expliquer comme cela. Ceux qui écoutent cette émission, qui sont sans doute vraiment religieux, ne seront pas d'accord, et je les comprends avec moi, parce qu'ils diront, mais non, mais ma religion, c'est la seule vérité, par exemple l'islam ou autre, hein, et je suis pas du tout d'accord avec ce que dit l'animateur de cette radio, mais moi je vous encourage personnellement à faire des recherches afin d'être libre. Libre de quoi, me direz-vous? Libre de la peur, libre de penser que si vous pratiquez pas, vous allez aller en enfer, parce que ça c'est un grand mensonge, c'est écrit depuis des années, vous savez, dans des mythes, dans des légendes, pour faire peur aux gens, pour les tenir donc par des phobies, par des peurs irrationnelles, et c'est là le problème. On est en 2012 et on croit toujours qu'on est des adultes, et pourtant, quand on voit des enfants lire des contes Mille et une nuits, ou Le Petit Chaperon Rouge, ou quoi que ce soit d'autre, on se dit, oh, les enfants, ils sont naïfs quand même, ils croient des histoires à dormir debout, mais on fait la même chose. C'est pour ça qu'il est bien quand même de faire une introspection et de se dire, si par hasard ma religion ou ma croyance est tout simplement culturelle et non pas une vérité unique et absolue, je serai donc le plus heureux des hommes, la plus heureuse des femmes, parce que
ma religion, il faut le dire la vérité, moi je suis dans une radio qui s'appelle Radio Libre Expression, donc je m'exprime librement. Plaise à chacun, mais il faut se dire, est-ce que ma religion m'apporte vraiment l'épanouissement? Certains diront oui, immédiatement, mais dans la réalité, toute contrainte donc religieuse ou croyance dans une politique, parce que des gens aussi s'épuisent dans tel parti politique, que ce soit en France ou ailleurs, les gens font de leur parti politique le même système qu'une religion. Donc ils vont voir des amis, ils vont coller des affiches, ils vont perdre du temps sur Facebook, sur Internet pour dire votez pour lui, votez pour l'autre. C'est comme une religion, vous voyez. Donc ceux qui perdent leur énergie, leur temps dans un système religieux, quel qu'il soit, même dans le sport, hein, ça peut être la même chose, tôt ou tard, la personne se rend compte qu'elle a perdu son temps, vous voyez, mais des fois, elle se rend jamais compte de ça. Si elle passe de l'autre côté, dans l'au-delà, je dis pas que l'au-delà n'existe pas, c'est-à-dire de l'autre côté, quand quelqu'un meurt, il vit quand même, vous voyez, je dis pas que tout s'arrête, loin de là, il y a des preuves scientifiques, j'ai fait des émissions avec des personnes qui sont spécialistes en France sur les témoignages de personnes qui ont vécu des NDE, des EMI, comme ils les appellent, ces personnes qui ont vu quelque chose en quittant leur corps. Donc, il faut savoir, chers auditeurs, que les personnes qui sont dans des croyances religieuses tenaces, qui vivent dans la peur, quand ils passent de l'autre côté, ils gardent leur même croyance. C'est-à-dire, c'est eux qui sont les réalisateurs des images qu'ils visionnent immédiatement et de tout ce qu'ils voient. Alors, je vous donne des exemples. Quand une personne croit à telle religion, peu importe laquelle, elle va voir des images qui s'apparentent à sa religion. On ne va pas voir des images le contraire de sa religion pour dire voilà, mais tu t'es trompé, la vérité c'est ici. Non, c'est jamais arrivé sur les milliers et milliers de témoignages qui sont écrits par des spécialistes, des docteurs, qui sont des anesthésistes, vous savez, des personnes qui ont au réveil, qui ont entendu des témoignages de ces personnes. Alors il n'y a aucune preuve, comme je disais, aucun témoignage parmi les centaines d'ouvrages de témoignages. Au contraire, vous verrez toujours que les personnes qui sont certaines d'être dans une vérité, ils vont voir des images et des choses qui vont les conforter à rester dans leur vérité. Parce que c'est eux, ils ne savent pas, mais c'est eux qui se créent toutes ces images, toutes ces sensations, et c'est exactement pareil, comme je dis, que les rêves. C'est la même chose. Beaucoup de personnes qui sont très religieuses, quand ils voient un rêve un petit peu différent des autres, ils vont se dire, ça c'est Dieu qui me envoie ce rêve, donc il faut que je l'interprète. Mais dans la réalité, c'est eux qui voient telle et telle chose dans ce rêve parce que ils en ont besoin et parce que c'est comme une thérapie. Vous savez, la thérapie par les rêves. Souvent, Freud, je ne dis pas que Freud avait raison dans tout, loin de là, mais quand même, Freud aimait écouter ses patients et surtout écouter leurs rêves. Il disait, alors, est-ce que vous avez rêvé ces jours-ci ou hier soir de quelque chose? Dites-moi votre rêve. Parce que le rêve montre la personne dans toute, j'allais dire, sa vérité. La personne, dans les rêves, va être beaucoup plus relaxe, elle va se lâcher plus. C'est pour ça que dans les rêves, des fois, elle fera des choses ou verra des choses qu'elle n'ose pas dans le monde, j'allais dire entre parenthèses, réel. Donc c'est l'inconscient, le subconscient qui, ensemble, montre ou s'exprime. C'est pour ça que c'est important. Dans l'au-delà, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des bonnes pensées, une ouverture d'esprit, être paisible, être plein d'amour pour vivre une vie de l'autre côté, plein d'amour. C'est très important. Il faut se dire que nos croyances, si ils sont trop tenaces, vont nous jouer des mauvais tours de l'autre côté, chers auditeurs.
C'est pour ça que des gens, des fois, voient des images difficiles, ou même l'enfer, ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils sont pas en paix au moment présent, et quand ils quittent leur corps, c'est comme un rêve. Vous voyez, si vous avez eu une mauvaise journée, vous allez avoir vraisemblablement, évidemment, des cauchemars, parce que votre état d'esprit continue dès que vous quittez donc votre corps pour le monde des rêves, vous continuez avec le même état d'esprit qui était pas bien positionné, pas bien paramétré, c'est-à-dire d'un état de stress, d'un état où peut-être de haine, vous avez vécu quelque chose, vous avez eu de la haine ou de la rancœur pour quelqu'un, et ça continue de l'autre côté. C'est pour ça que la vie qu'on a sur Terre, elle est faite aussi pour qu'on soit épanoui, plein d'amour, c'est très important pour vivre des bonnes choses de l'autre côté. Alors, c'est très important. Je vous encourage à regarder des témoignages sur ça. Il y en a un paquet, croyez-moi. Vous pouvez procurer des livres dans des bibliothèques gratuitement. Vous pouvez sur Internet écouter des témoignages qui vont vous aider pour comprendre toutes ces choses. Vous voyez. Alors c'est pour ça que c'est très important de se paramétrer, de se modifier et d'accepter donc qui on est. Souvenez-vous, un philosophe grec a dit cette phrase célèbre, « Connais-toi toi-même ». Mais on ne sait pas souvent la suite de cette phrase. Alors, il continue comme cela, « Connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et l'univers ». Vous vous rendez compte de cette phrase? Tu connaîtras les dieux et l'univers. Vous allez me dire, il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord, mais à l'époque, on ne pouvait pas dire il y a un seul Dieu. Les gens auraient, j'allais dire, rigolé de ça, parce qu'à l'époque, les gens étaient polythéistes. Donc il faut mettre donc cette phrase qui est extraordinaire dans le contexte. Aujourd'hui, on peut dire « Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers ». Alors, excusez-moi de cette parenthèse, mais quand même elle est importante. Alors, pour revenir, je vais conclure, donc pour revenir à ce film scandaleux, je pense qu'il faut croire, en tout cas, et j'espère, que cette personne sera convoquée devant un tribunal, qu'elle va payer, qu'elle va aller en prison, qu'elle va payer de l'argent aussi, parce que souvent les gens, s'ils ont que de la prison avec sursis, ça suffit pas, évidemment, il faut qu'ils payent, parce que si le but aussi de faire un film aussi scandaleux, c'était de jeter l'huile sur le feu, je pense aussi que cette personne, peut-être, ils ont fait ce film pour gagner aussi de l'argent avec ces scandales, c'est pas impossible. Alors, qui va aller accepter de voir un film aussi court et aussi, excusez-moi, minable que ça? Parce qu'en plus, le décor de ce film est factice. Alors, je comprends pas, chers auditeurs, comment un film avec un budget de 4,5 millions d'euros, 5 millions de dollars environ, c'est ça, a été fait dans un décor de cinéma. Parce que vous voyez que le désert, etc., c'est faux, c'est des images qui sont derrière un écran bleu, là, comme ils font souvent. Alors c'est un petit peu étrange qu'un budget aussi grand pour un film aussi minable, je comprends pas trop là, qu'est-ce qui s'est passé, où l'argent est passé. En tout cas, je souhaite que ce Basile, comme il s'appelle, plutôt, ou imbécile, on pourra dire, sera traduit devant un tribunal pour... Aux États-Unis, ça n'existe pas, incitation à la haine raciale, etc. En France, c'est condamné de 1 an de prison et de 45 000 euros d'amende. Aux États-Unis, les gens, quand ils manifestent paisiblement, comme je disais dans une autre émission, il y a eu des gens très bien, des gens intelligents qui ont manifesté il y a quelques mois de cela devant Wall Street, le berceau de la finance et aussi les responsables de la crise économique mondiale. Et que s'est-il passé? Il s'est passé que les policiers les ont matraqués, coffrés, ils ont pris leur nom, et ces gens ont été, comment dirais-je, fichiés par la police et le FBI, comme si c'était des terroristes, vous voyez. Donc ils ont manifesté paisiblement, vous voyez. Alors, si c'est ça la liberté d'expression, je comprends pas. Alors un film qui jette l'huile sur le feu, qui fait un scandale, qui a des morts à cause de ce film, personne ne dit rien. La personne n'est pas inquiétée plus que ça. Il n'y a pas eu de perquisition, la police n'est pas allée l'arrêter, etc. Et des gens qui manifestent paisiblement,
aux États-Unis sont arrêtés à n'y rien y comprendre, chers auditeurs. On verra la suite. En tout cas, que chacun reste dans la paix et la sérénité. Pour avoir un monde meilleur, déjà, il faut commencer par soi-même. Alors, même si autour de vous, vous voyez à la télé, dans les médias, la haine, la violence, les problèmes, dites-vous bien que si vous changez vous-même, si vous êtes plus dans l'amour, dans les bonnes choses, déjà le monde il a changé, ne serait-ce que par vous. Et c'est là qui est quelque chose de très important. Gandhi a dit ces choses-là. Il a dit qu'il faut se changer soi-même pour changer le monde. Voilà. Je vous laisse avec cette phrase. Je vous dis, soyez dans la paix, dans la sérénité et dans la confiance. Bonne journée à tous, chers auditeurs. Au revoir.